numériser un traitement contre Alzheimer donné à un Israélien. Adieu le pizzaiolo et bonjour les robots. Inbal Bibi chante en français sur X Factor. Bienvenue, vous êtes sur So Fast So Good. Qui n'a pas rêvé d'exhumer les secrets de l'Égypte et des pharaons? Si je vous dis Amenhotep Ier, vous ne savez peut-être pas qui il est, mais vous aimeriez peut-être savoir à quoi il ressemblait. Eh bien, c'est désormais possible. 3500 ans après sa mort, il semblerait qu'on ait une idée précise du personnage. Comment? Eh bien, grâce à une technologie innovante qui a permis de scanner la momie de Pharaon pour la première fois au monde. On sait désormais qu'il est mort à l'âge de 35 ans, que son menton était étroit, son nez petit, ses cheveux bouclés et qu'il était circoncis. Mais oui, pour Shahar Salem, le professeur de radiologie à la faculté de médecine de l'université du Caire, ses dents sont également incroyablement bien conservées. Il ressemblerait même physiquement à son père, a-t-il ajouté. Et non, la momie d'Amenhotep Ier n'a pas été pillée. On a retrouvé 30 amulettes d'un or pur et tout à fait unique, ainsi qu'une ceinture sertie de perles et d'or. Un résultat sans précédent pour ce roi de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne qui monta sur le trône après la mort de son père, Assuérus Ier. Il a régné sur l'Égypte pendant environ 21 ans. Et à présent, un tout autre sujet, un nouveau médicament conçu pour traiter la maladie d'Alzheimer. Ça a été utilisé pour la première fois en Israël sur un homme. Il s'appelle Yirmiyahu Kozari, 57 ans, récemment diagnostiqué avec cette terrible maladie dégénérative. C'est le premier Israélien à recevoir Aduhelm, c'est le nom du médicament créé par Biogen. Alors, Yirmiyahu est traité au Medical Center de Tel Aviv et il a expliqué que lorsqu'il a été diagnostiqué, il pensait que sa vie était finie. Alors, quand on lui a proposé ce nouveau traitement approuvé en juin dernier par l'Agence américaine du médicament, il n'a pas hésité une seconde car il a dit « j'ai encore des rêves à accomplir ». Alors, ce médicament Aduhelm est un anticorps conçu pour éliminer les plaques de bêta-amyloïdes qui se forment entre les cellules du cerveau en quantité anormale chez les patients atteint de la maladie d'Alzheimer. Son utilisation reste controversée par certains chercheurs européens. Toutefois, c'est un immense espoir pour les 40 millions de personnes touchées dans le monde par cette maladie cérébrale et qui constitue la cause la plus fréquente de démence. On reste en Israël. Vous avez peut-être raté l'info, mais le premier restaurant Robo Pizza a ouvert ses portes il y a un mois. Alors oui, a priori comme ça, on pourrait penser à l'aile ou la cuisse, mais ici, pas de peinture ni de plastique relooké en produits comestibles. Ce sont des produits frais, juste qu'ils sont préparés par des robots. Le projet a été géré par Odi Shammai, CEO de Hyperfood Robotics et également propriétaire de Pizza Hut Israël. Alors oui, évidemment, c'est pas glamour, on est loin du pizzaiolo napolitain qui fait valser la pâte dans les airs et qui d'ailleurs a fait son entrée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2017, mais par ces temps de Covid, on peut dire que c'est clean, une hygiène constante par rapport à un resto classique et c'est rapide, 9 minutes pour une pizza chaude et emballée. Alors comment ça marche? Eh bien à l'image d'un distributeur automatique. Une fois la commande envoyée, 2 bras robotisés s'animent pour sélectionner la pâte déjà stockée, ajouter les différents ingrédients. Sauce tomate, fromage, champignons. Au total, près de 14 ingrédients différents sont proposés. Et une fois l'emballage terminé, les robots mettent les pizzas au four. Puis une fois cuites, elles sont placées dans une armoire chauffante, le temps que le client vienne la récupérer. En tout, une 50aine de pizzas peuvent être préparées en 1 heure. La compagnie Hyper Robotics Food souhaite ainsi développer ses restaurants automatiques et l'appliquer aux burgers, aux glaces et même créer une boulangerie automatisée. Mais alors désolé, il va falloir nous y faire. Et on va terminer So Fast So Good en musique avec une des candidates qui représentera peut-être pour l'Eurovision en mai prochain la 66e édition du concours qui se déroulera en Italie à Turin. Ce sera peut-être Inbal Bibi qui sera notre représentante. Inbal a commencé sa carrière musicale en 2013 lorsqu'elle a été sélectionnée pour participer à l'âge de 15 ans et demi à la première saison de l'émission de télé-réalité X Factor Israël. Débarquée en demi-finale, cette année, elle revient et on devra compter avec elle. La semaine dernière, elle a même chanté en français. Regardez.
Vous avez reconnu Ne partez pas sans moi, et oui, la chanson de Céline Dion, même intonation que Mac Brandt, mais au féminin. Et oui, Inbal Bibi a du talent, et d'ailleurs, elle est aussi comédienne. En avril 2016, elle a commencé à jouer Yuval Hoffman dans la série jeunesse Né la mime. Et d'ailleurs, si vous avez aimé la chanson de la série, eh bien oui, c'était déjà elle, We Will Dive. Plus surprenant et plus délicat, elle participe la même année à la marche des salopes et elle révèle qu'elle a été violée par un homme bien connu de l'industrie du divertissement. Mais en 2019, elle revient sur le devant de la scène. Elle joue le rôle de Maggie dans la deuxième saison de Gvodo sur Yes TV, une série à suspense israélienne sur un juge et son fils qui se sont impliqués dans la pègre. Bref, on a aimé Inbal Bibi et on lui souhaite bonne chance. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine si le Deltacron ne nous a pas mis à plat. En attendant, on passe entre les gouttes, on met des masques, on prend de la vitamine C et surtout, on monte le son.